entendu, les 60 000 ne prennent pas en compte tous les malades, qu'ils aient un cancer, un diabète ou tout simplement une infection, il n'y a pas d'antibiotiques. Les gens qui sont amputés sans anesthésie, eh bien, ils vont pas survivre. Ils vont être infectés. Et comme il n'y a pas d'antibiotiques, ils vont mourir. On n'a jamais vu nulle part autant d'enfants à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, qui ont perdu la vue. Ça n'existe pas dans l'histoire moderne. On n'a jamais vu ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? On nous demande de nous taire. Tout est fait pour nous faire taire, pour nous bâillonner. Est-ce que nous allons accepter de laisser se faire ce génocide? Mais les bombes d'une tonne, les bombes d'une tonne américaines qui déchiquettent les enfants, les femmes, les hommes, qui les réduisent en poussière, qui font qu'on ne peut même pas les identifier pour savoir qui ils sont. Parfois, on peut les reconnaître à un gilet, à un pantalon, à un anorak. Eh bien, ça ne suffit pas, ça ne leur suffit pas, ça ne suffit pas à Israël, ça ne suffit pas à Trump, ça ne suffit pas à l'ensemble des gouvernements complices. Non, maintenant, en plus, il faut les affamer, les faire mourir de faim. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, de ce que ça veut dire, faire mourir les gens de faim? Il n'y a même plus de farine à l'intérieur de la bande de Gaza. Et le programme mondial pour la faim vient d'annoncer qu'aujourd'hui, c'était le dernier repas chaud qu'il était en mesure de distribuer, de dispenser aux gens qui font la queue pendant des heures pour avoir un petit peu de soupe. Soupe de lentilles, soupe de riz, bien entendu, pas de viande ou de poulet ou des œufs. Ça fait des mois et des mois que ça a disparu de la bande de Gaza à cause d'Israël et de tous ses soutiens occidentaux et des régimes arabes. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Il y a déjà 52 enfants qui sont officiellement morts de malnutrition. Et d'après l'OMS et l'UNICEF, et non pas le Hamas, mais d'après ces institutions internationales, il y a aujourd'hui 60 000 enfants qui sont dans un état de malnutrition aiguë. Vous savez ce que c'est la malnutrition aiguë? Voilà, et ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas la sécheresse, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas l'Afrique où on a vu ces enfants décharnés parce que, justement, ils n'avaient pas à manger. Là, on empêche de manger. On empêche, on veut faire mourir de faim les gens. Et on le dit. On le dit. Ben Gvir vient encore de s'en vanter aux États-Unis en disant « Je bombarde les dépôts de nourriture ». Et Smotrich, en Israël, l'autre colon ministre terroriste, a dit « Si jamais il y a 1 gramme d'aide alimentaire qui rentre dans la bande de Gaza, je démissionne de ce gouvernement. » Alors c'est clair, les déclarations génocidaires sont claires. Qu'est-ce qu'on fait, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je vous pose la question. Oui, l'ambassade, c'est interdit. On nous a interdit hier d'y aller. Voilà. Alors, si vous voulez, on y va ensemble quand vous voulez, mais c'est interdit. Ça a même été autorisé, comme je le disais, à Berlin hier, une ville pourtant qui n'aime pas tellement les manifestations pour les droits des Palestiniens. Ça a été fait à Londres, ça a été fait dans d'autres capitales, mais la France l'a interdit. Alors, est-ce que vous allez faire que pendant la même chose que pendant ce que les Français, la plupart des Français ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont laissé exterminer 6 millions de Juifs et qu'ils ont participé au fait que la France puisse
exterminer 80 000 juifs ici en France. Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? On vous a demandé de ne pas être devant les banderoles. J'aimerais bien ne pas le répéter sans arrêt, que ce soit le SO qui s'en occupe, parce que les gens aux terrasses et dans la rue, c'est pas ça qu'ils doivent entendre. Donc, vous imaginez quel avenir vous vous préparez pour vous, pour vos enfants, si vous n'avez même pas suffisamment d'humanité pour empêcher ce génocide? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez bien compris, maintenant ils le disent, que ce n'est pas une guerre contre le Hamas, mais que c'est un génocide contre toute la Palestine. Ils veulent la terre. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça s'appelle de la colonisation qui toujours a employé les moyens les plus atroces pour parvenir à ses fins. Donc, la seule chose qui fera reculer Netanyahou et sa clique de fascistes, terroristes au pouvoir est Trump. Trump, ce guignol dictateur génocidaire, ce sont les sanctions. Les sanctions. Est-ce que la France prend des sanctions en ce moment? Non, au contraire. On n'a jamais eu d'aussi bonne relation avec Israël. Jamais. Alors nous, on le redit. Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions. Contre qui? Israël. Contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Maintenant. Même sanction contre Israël que pour la Russie. Même sanction pour 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 Israël que pour la Russie. Et même sanction pour Israël que pour la Russie. Je vous entends pas. Contre Israël que pour la Russie. Même sanction contre Israël. Même sanction contre Israël que pour la Russie. Même sanction contre Israël que pour la Russie. Et même sanction contre Israël que pour la Russie. Et même sanction contre Israël que pour la Russie. Et même sanction contre Israël que pour la Russie. Et même sanction contre Israël que pour la Russie. Le silence tue. Le silence tue. Si on ne veut pas tuer, ça veut dire qu'on ne peut pas rester silencieux. Quand je dis ça, je ne dis pas que, voilà, ça veut dire que vous avez une bouche, que vous pouvez parler autour de vous, que vous n'allez pas être bombardé si vous parlez, que vous n'allez pas être torturé, qu'on ne va pas vous kidnapper, qu'on ne va pas vous enlever vos enfants, qu'on ne va pas vous mettre en prison. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ça ne vous suffit pas? Vous voulez combien de millions de morts avant de bouger, avant d'ouvrir votre bouche? Et qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous direz à vos enfants et vos petits-enfants quand ils vous demanderont qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ce génocide? Qu'est-ce que vous leur répondrez? Alors nous, on manifeste et ceux qui veulent peuvent manifester avec nous, même s'ils ont un autre programme, même pendant 5-10 minutes, par solidarité, comme geste de soutien, ils peuvent se mettre derrière nos banderoles. Et je leur demande de le faire et de ne pas rester sur les trottoirs. C'est important, c'est déjà un geste, un premier geste important. Et puis il y a le boycott. Le boycott, on va en parler, on va avancer un tout petit peu avec les casseroles qu'on entend maintenant.